théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, un invité peu commun fait son entrée. Cet instrument indonésien composé essentiellement de percussions et pouvant être joué simultanément par 20 personnes s'appelle le gamelan. Aux allures majestueuses et questionnantes, il accompagne dans son pays d'origine rituels religieux, cérémonies ou encore fêtes culturelles. Il y a de nombreuses parties différentes, mais en tout cas, il y a une partie très ornementée qui se joue sur des petits claviers en bronze, où on frappe avec un marteau et on étouffe avec l'autre main. Voilà. Et il y a aussi ensuite des claviers basses qui jouent le rôle de la mélodie. Il y a un gong qui marque le cycle de l'ensemble. Il y a des fonctions comme ça très très différentes dans le gamelan. Les premiers ensembles de percussions équivalents remontent au VIe siècle après Jésus-Christ. Après de longues années de pratique dans son berceau natal, le gamelan commence tout juste à s'exporter dans les cultures occidentales. C'est un instrument assez rare, c'est ce qu'on disait. En France, il y en a très peu. Et parce qu'ils se fabriquent forcément à Bali. En fait, ils sont fabriqués à la main. À Bali, c'est pas du tout des instruments qu'on peut industrialiser. Donc chaque lame est vraiment faite par quelqu'un qui va la forger et qui va la fabriquer. Demandant une coordination parfaite entre tous les musiciens pour que le son soit agréable à écouter, en réalité, dans la culture balinaise, le gamelan représente plus qu'un simple instrument de musique. Mais le gamelan, c'est aussi un modèle de société miniature, en fait. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça parle beaucoup de... Le fonctionnement même du gamelan parle beaucoup du fonctionnement de la société balinaise aussi. Et par extension, nos relations entre nous aussi. Si vous souhaitez découvrir la pratique du gamelan, le Centre international de musique nomade organise des ateliers d'initiation ouverts au public. Une représentation participative est prévue à terme, réunissant novices et musiciens.